Axel, Jean-Philippe, on est sur le registre de la télévision. On va rester sur le registre de la télévision avec une animatrice que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà croisée ce matin. Qui est-ce qui animait avec Canteloup? Ça s'appelait comment? Bravo, elle est là. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, très fort. Madame Alessandra Sublet. Salut toi. Allez. On peut remettre un peu de son, je suis pas allée à gauche. Comment ça va Dijon? Du son à la technique. Voilà, on y va. Je vous entends pas là. Comment ça va Dijon? Voilà, là on y est. Ça va Jean-Philippe? Ouais, mais c'est un métier. Allez, Alessandra, l'audace d'entreprendre. Oui, Vincent. Ça te parle, ça Bien te parle. sûr. Et je suis ravie d'être là. Et je remercie Jean-Philippe et David. On redescend, on est bien. Je vous ai mis le remix de Martin Solveig. Hein. Je suis pas vieille. C'est pas l'ancienne version, c'est la nouvelle. T'as compris? Hein? Elle a 48 ans, mais enfin, elle n'est pas has-been non plus. Il y a quelques années, j'étais sur le plateau de C'est à vous, cette émission où on dîne en même temps. Je l'ai créée, j'en étais très fière. Et j'ai reçu un psychologue, et ce psychologue, on parlait d'un sujet. Il m'a dit, mais tu sais, Alessandra, le mouvement crée la chance. Sur le coup, je me suis dit, ouais, bon. Et puis cette phrase est revenue. Elle est revenue très, très, très souvent dans ma tête. Le mouvement crée la chance. Dites-le une fois, là, avec moi. Le mouvement crée la chance. Recommencez, les gars. Ouais, le mouvement crée la chance. Si tu bouges pas, tu crées pas ta chance. Et d'ailleurs, il y a deux équipes. Il y a ceux qui, toute leur vie, se diront « et si ?» Pardon? Non. Et ceux qui se mettront là, alors je suis désolée Jean-Philippe, au bord de la falaise, et se diront que la seule façon de savoir ce qu'il y a tout en bas là, la seule façon de savoir si j'ai raison ou pas, c'est de sauter. Et ça, c'est permis à tout le monde. Hein. Alors, je ne dis pas que ce chemin est mieux que les autres, mais je suis convaincue qu'il n'est pas le chemin de la frustration. Alors, je vous rassure, dans ma vie, j'ai sauté pas mal de falaises, et souvent, pendant la chute, je me disais « Ah putain, t'es con, ma fille, hein ? Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris de sauter, là ?» Mais j'ai ressauté, encore et encore, parce que échouer est l'un des plus formidables moteurs pour réussir. Ça parle trop là-haut, là. Qu'est-ce que je viens de dire? Échouer est l'un des plus formidables moteurs pour réussir. Ça va, vous suivez? Mais oui, accepter l'échec, c'est renforcer son estime de soi. Ouais, sauter, c'est prendre des risques. Sauter, c'est avoir l'audace d'entreprendre. Sans risque, rien n'est possible. Et alors, on a tous pris un risque à un moment donné dans sa vie. Parce que je les entends, là, certains qui disent « Non, mais moi, j'ai jamais pris de risque comme ça, je veux pas, j'ai peur. » Se risquer, c'est ce tout petit moment d'incertitude. Vous savez, lorsque, par exemple, lors d'un examen, je vais venir vous voir un peu. Lorsque, par exemple, lors d'un examen, on vous demande de retourner votre feuille. Vous vous rappelez de ce petit cœur qui bat? Que vous soyez petit ou grand, d'ailleurs. Oui, ce tout petit moment d'incertitude lorsque, par exemple, vous démarrez le moteur de votre voiture et que vous passez votre permis de conduire. Ou alors encore, lorsque vous allez déclarer votre flamme à votre amoureux ou à votre amoureuse.
Et même pour les plus petits, parce que j'ai un fils de 10 ans, lorsque vous rentrez à l'école le premier jour et que vous avez un peu peur. Allumez votre petite lampe si vous avez déjà pris un risque dans votre vie. Et voilà, on en a tous déjà pris. Alors pour tous ceux qui me diront non, je ne suis pas capable, c'est pas vrai. Vous vous souviendrez de ça. Vous vous souviendrez que de toute façon, depuis que vous êtes gamin, vous avez toujours pris un risque dans votre vie. Oui, bah arrêtez les loupiottes, là on n'a pas 12 ans non plus. Ça va. C'est quoi ce jeu débile là? Je jure. Hein. Non mais... Oui, c'est important de se rappeler de ça. Parce que pour avancer, et on n'a qu'une vie, il faut prendre des risques. Le psychologue qui m'a dit le mouvement crée la chance, il m'a aussi parlé dans ma vie des croyances limitantes. Oui, parce que parfois, on se met nous-mêmes des obstacles dans nos vies. Est-ce que vous savez ce que c'est que les croyances limitantes? Non. Alors, vous savez, oui, ça va, je vous ai entendu là-haut à droite, là. Oh là là, il y a un groupe. Je vais venir, tiens. Ouais. Alors, les croyances limitantes, c'est un état d'esprit. Non, mais tu te tais et tu m'écoutes. Oui, j'ai entendu. Pardon, Jean-Philippe, David, je vais les voir parce que c'est pas possible. À mon avis, il n'y a pas de maîtresse, là. Salut! Alors, écoutez-moi. Les croyances limitantes, c'est un état d'esprit ou une croyance à votre sujet qui vous freine d'une façon ou d'une autre. Ouais, et alors tout le monde développe une croyance limitante, hein. Alors, vous savez, c'est cette petite voix, par exemple. Salut mes petits chats, vous êtes mignons. Les croyances limitantes, c'est cette petite voix qui parfois vous souffle. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis pas capable. Oh non, j'ai pas le temps. Voilà, c'est ça une croyance limitante. Est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple d'une de mes croyances limitantes? Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'ai longtemps pensé que j'étais nulle en anglais. Et à juste titre, peut-être, parce qu'on est nombreux à avoir commencé comme ça. Si je vous dis « Where is Brian ?» Voilà, ça fait 40 ans qu'il est dans sa cuisine, Brian. Et le niveau en anglais chez nous, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a 10 ans maintenant, lorsqu'un ami producteur de films me propose de dîner avec Pierce Brosnan. Ouais, James Bond, on est d'accord. Eh bien, sur l'échelle de la honte qui va de 1 à 10, j'étais à 12. On est là, attablés en plein Paris, dans un restaurant dont les étrangers raffolent. Je vais vous le faire comme ça. Moi, je suis au milieu. Il y a Pierce, parce qu'ils me mettent à côté de lui, évidemment, et mon ami producteur, OK ? Alors, on commence la conversation en anglais. Moi, avec mes 2-3 mots de vocabulaire, je galère un peu, vous voyez ? Mais je garde une certaine sérénité. Voilà, hein, comme une fille qui sait bien se tenir, quoi. Et je hoche la tête régulièrement. Yes, of course. Je comprends pas du tout ce qu'il me raconte. On passe en revue sa carrière, ses choix de films, sa passion du métier. Et puis, au bout d'un moment, la conversation glisse sur sa vie plus personnelle, vous voyez. Et je comprends, avec mes 2-3 mots de vocabulaire, qu'il se sent seul, 007, parce qu'il vient de se faire larguer. Oui, il me dit en anglais, à propos de son ex-femme, she passed away. Donc moi, elle, passé away son chemin. Elle a passé son chemin. Du coup, je suis hyper remontée contre son ex-femme, moi. Hyper solidaire avec lui. Non, mais je te jure, il y a des nanas, elles savent pas ce qu'elles loupent. Non, mais you are James Bond, quand même. Oh, je te jure. Non, mais bah oui, you are 007. Quoi? Arrête de mettre des coups de coude, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a? She passed away, elle est morte. Pas du tout. Sorry, yes, 2 minutes. Voilà, quoi? Elle est morte. Elle est morte d'un cancer. Non, je vais... Oh non, oh là... Voilà. J'avais compris qu'elle l'avait larguée. Elle était morte, en fait. Ouais. Alors, ça me résume. Hein. J'ai demandé à François Hollande en direct comment elle est sa mère. Elle est morte. Voilà. Bien. Après, je me suis mis à l'anglais. Oui. Puis j'ai révisé mes fiches aussi. Mais c'est ça une croyance limitante. C'est souvent ce qui nous empêche d'aller plus loin. Sauf que dans la vie, nous faisons des choix. Et ces choix sont les nôtres, pas ceux des autres. Ce sont nos envies, pas celles que les autres aimeraient pour nous. Et pour avancer, il faut s'écouter. Pour avancer, il faut faire fi du regard des autres.
Alors oui, nous surmonterons des obstacles. Oui, parce que c'est dur. On nous mettra des bâtons dans les roues même. Mais qu'importe. Si nous pensons que c'est le bon chemin pour nous, alors à bas le camp, dira-t-on, et vive la liberté d'avoir le choix, parce que c'est la définition même du libre arbitre. T'es d'accord avec Jean-Philippe? Je lui ai fait une Jean-Michel à moitié. Jean. C'est Jean-Philippe. On progresse. On progresse, exactement. Mais c'est important. Je me rappelle qu'un jour, et je finirai là-dessus après, si vous voulez qu'on tchatche un peu, mais je me rappelle qu'un jour, Jacques Chancel, grand animateur de télévision, journaliste, animateur de radio, passionné du Tour de France, m'avait dit « Mais tu sais, Alessandra, la vie est une somme d'erreurs. » Et à l'époque, il m'avait raconté l'histoire des sœurs Tatin. Je n'ai pas compris pourquoi au départ, mais... Alors, les sœurs Tatin, est-ce que vous connaissez l'histoire? Ouais, je vais vous la faire rapide. Ça va, le groupe à droite, ça va. Les sœurs Tatin, à l'époque, elles sont propriétaires d'un hôtel-restaurant à la mode Beuvron, ok? Et puis, un beau jour, Caroline, l'une des sœurs, dit à Stéphanie, qu'est-ce qu'on ferait comme dessert ce midi? Et Stéphanie de lui dire, je sais pas moi, tiens, une tarte aux pommes. Celle des deux sœurs qui aurait réalisé la tarte aurait oublié de mettre la pâte et l'aurait rajoutée au cours de la cuisson. La légende ne nous dit pas si c'était Steph ou Caroline. La légende ne nous dit pas non plus à combien de grammes les sœurs étaient, mais ce jour-là, elles inventent l'un des desserts les plus connus de la planète. La tarte tatin est une erreur. Et comme elle, je suis une somme d'erreurs. Et c'est exactement ce qui nous définit. On n'a pas le choix, en fait. On doit les commettre pour avancer. Alors, qui que vous soyez dans cette salle, quel que soit l'âge que vous avez, moi, je n'ai pas fait d'études. J'ai galéré pour avoir mon bac, je l'ai passé 2 fois. J'ai marchandé l'oral la 2e fois. Je suis tombée sur le Brésil, je n'avais pas révisé. J'ai expliqué à l'examinateur que j'irais jamais au Brésil, ce qui n'est pas vrai. J'y suis allée plusieurs fois. Et que ça ne changerait pas sa vie à lui, mais la mienne, oui. Il m'a donné mon passeport pour la liberté et je me suis démerdée derrière. Donc, qui que vous soyez, allez-y, foncez. C'est vrai que vous allez entendre ça toute la journée. Oui, il faut une bonne dose d'inconscience et il a raison, Jean-Philippe. Mais c'est ce qui fait aussi que je peux me tenir droite devant vous, là, ce matin. Et c'est ce qui fait que je suis hyper heureuse d'être là. Je finirai par une citation. C'est un peu chiant parfois les citations, mais celle-ci, elle est géniale et en plus, personne ne la connaît. La distance, écoutez-moi, elle est vraiment géniale. Vous allez la ressortir, vous allez passer pour des cadors. La distance entre le rêve et la réalité s'appelle l'action. Soyez tout le temps en mouvement, bougez, et bougez aussi sur ce son-là. Come on! Allez! On se remet un peu de Martin Solveig! Dijon! Allez, la technique, on suit! Tu devrais être là tous les jours avec nous.